Alibila nzambi wa bukola nzambi wa moi wa chendelela yawe. Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Hosanna yawe. Alléluia, Alléluia na Yesu. Lumulu ipane tulwambane kumatunga benda nzambi wa. Est-ce que tu peux encore le dire? Salamika moi. Salayas. Kama Yesu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Matthieu 6, 22 à 23. Je vais lire la version de Semeur. La Bible dit ceci. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Je préfère m'arrêter là. Est-ce qu'on peut se rasseoir tout en acclamant très fort pour la parole du Seigneur? Alors, j'aimerais continuer à lire aussi la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte de base, c'est dans les livres de Luc. Luc chapitre 24. Et cette fois-ci, je vais commencer à partir du verset 13. Luc 24, chapitre 13. Est-ce que nous y sommes? Nous allons lire ensemble. La Bible dit ceci. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui s'est passé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël avec tout cela. Mais voici, le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que les femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec lui nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dans le cœur lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit de ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse, par tout le prophète, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir s'approche, le jour est à son déclin. Il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les romput et leur donna. Alors leurs yeux
s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant d'eux. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur Jésus. Le thème que nous allons exploiter durant ce moment de convention est intitulé « Alors leurs yeux s'ouvrirent ». Et donc, comme vous pouvez voir bien dans ces thèmes, le mot focal dont on est en train de mettre un accent particulier, il s'agit ici des yeux. Et donc, vous pouvez être tous d'accord avec moi que l'œil ou soit les yeux occupent une place prépondérante dans la vie d'un être humain. L'œil joue un très grand rôle dans la vie de tout un chacun de nous comme on est assis ici. L'œil, c'est ce qui constitue en fait ce qu'on appelle l'organe de la vue. Et nous savons tous que l'homme a 5 organes de sens. Et en psychologie, on parle encore même de 7 organes de sens, tout ça là. Mais on connaît tous que l'homme a 5 organes de sens. Nous avons l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça là, et puis la vue. Donc, l'œil constitue ce qu'on appelle l'organe de la vue. Et le rôle de l'œil dans la vie d'un être humain, c'est lui permettre de voir tout ce qui se passe tout autour de lui. Avec l'œil, on peut voir, comprendre. On peut comprendre et puis entrer en interaction avec tout ce qui nous entoure. Lorsque quelqu'un n'a pas les yeux pour voir, il sera très difficile de s'intégrer dans son environnement. Les yeux permettent à ce que la personne puisse s'intégrer dans un environnement. Les yeux permettent à ce que la personne puisse voir tout ce qui se passe tout autour de lui. Lorsque tu as les yeux, tu peux voir un mal qui arrive et puis l'esquiver. Lorsque tu as les yeux, tu peux marcher, voir qu'il y a un trou et puis aller peut-être de l'autre côté et ne pas tomber dans ce trou. Lorsqu'on a les yeux, on peut voir une opportunité et les saisir. L'œil joue un rôle très important dans la vie d'une personne. Il serait peut-être préférable de vivre sans ouïe. Peut-être préférable de vivre peut-être sans odorat, je ne sais pas. Mais un être qui vit sans les yeux, il sera très difficile de s'intégrer dans son environnement. Il lui sera très difficile de comprendre ce qui se passe tout autour de lui. Les choses peuvent se passer autour de lui, mais cela va lui échapper. Parce qu'il n'a pas l'organe avec lequel entrer en contact avec son environnement. Donc on est tous d'accord que l'œil occupe une place très importante dans la vie d'un être humain. Et lorsqu'on regarde même dans le livre de Matthieu que nous avons lu, le livre de Matthieu chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 23, là c'est Jésus-Christ qui est en train de dire à ses disciples, et ainsi qu'à toute personne qui était là le jour qu'il prêchait, il leur dit ceci: les yeux sont comme le lampe du corps. Les yeux sont comme le lampe du corps. Si tes yeux sont en mauvais état, sont malades, si tes yeux ne parviennent pas à bien voir, on est en train de dire que c'est tout le corps qui sera dans l'obscurité. Mais lorsque les yeux sont en mesure de voir, c'est alors là que tout le corps est éclairé. Les yeux jouent le rôle d'éclaireur dans la vie d'un être humain. Lorsqu'un être humain n'a pas de yeux, toute sa vie sera obscure.
Lorsqu'un être humain n'a pas de yeux, toute sa vie sera amère. Parce qu'il ne pourra rien comprendre. Les choses lui passeront de travers. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas voir. L'œil est très important. Et parmi même l'une des citations, on est en train de dire que les yeux sont comme des réverbères de l'âme. Le réverbère, c'est-à-dire les lampes, les lumières qui éclairent l'homme intérieur. Donc les yeux jouent ces grands rôles. Il est très important pour un être humain de vivre en ayant ses yeux en bon état. Est-ce que quelqu'un qui me suit peut me donner un bon amen? Est-ce que tu peux me donner un bon amen afin que j'avance? Donc nous voyons que les yeux a un rôle très important. De même que les yeux jouent un rôle important dans la vie physique, les yeux ont aussi un rôle très important dans le domaine spirituel. Car l'être humain n'est pas que le charnel. L'être humain n'est pas que cette chair. Au-delà de la chair, il y a l'esprit. Autant que tu as besoin de yeux physiques pour voir toutes les choses qui se passent tout autour de toi, autant que tu as besoin de yeux spirituels pour voir aussi des choses qui se passent en esprit. Les yeux spirituels sont ceux qui permettent à l'être humain de se connecter aux réalités spirituelles. Les yeux spirituels sont ceux qui permettent à ce que l'homme charnel puisse entrer dans la divinité de Dieu. C'est avec les yeux spirituels que tu peux connaître et voir les choses qui se passent en esprit. C'est avec les yeux spirituels qu'on peut être en mesure de voir Dieu. Car la Bible est en train de nous dire que Dieu est esprit. Et ce n'est pas qu'avec les yeux physiques qu'on peut parvenir à les comprendre, les sonder. C'est avec les yeux spirituels qu'on peut parvenir à comprendre Dieu. C'est avec les yeux spirituels qu'on peut parvenir à voir Dieu. Donc j'aimerais interpeller à tout un chacun de nous ici ce soir. Au-delà des yeux physiques qu'on peut avoir, il est très important aussi d'avoir des yeux spirituels qui te permettent de voir Dieu. Car un homme qui a la capacité de voir Dieu, il a la capacité de se positionner dans le temps, non selon les hommes mais selon Dieu. Un homme qui a la capacité de voir Dieu, il a la capacité de ne pas suivre le mouvement de ce qui se passe autour de lui, mais de comprendre qu'en ces temps-ci, quelle est la volonté de Dieu. Je suis dans le livre de Actes chapitre 7. Il y a cet homme qu'on appelle Étienne. Nous savons tous ce que c'est cet homme. Il est arrivé un moment où Étienne prêchait la parole de Dieu. Mais cependant Étienne était au milieu d'une foule qui était incrédule face à la parole de Dieu. Et alors que Étienne était en train de parler de Dieu, les gens étaient en train de graisser les dents, voulant que Étienne puisse arrêter. Ils ont même tenu des pierres pour les lapider. Je dirais pour l'intimider, afin que Étienne puisse abandonner. Mais j'aime ce qu'Étienne a fait. La Bible dit, pendant que ces hommes étaient en train de grincer les dents, pendant que ces hommes étaient en train de vouloir arrêter que Étienne puisse reculer avec le message, la Bible dit que Étienne leva les yeux et il vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout. La preuve de voir que Jésus-Christ était debout pouvait déjà rassurer Étienne qui n'est pas seul. Pouvait déjà le rassurer que tu n'as pas à craindre ce que ces hommes peuvent te faire.
Moi je suis avec toi. Alors tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce que les hommes peuvent te faire. Le ciel spirituel te permet de voir Dieu et de comprendre qu'est-ce qu'il attend réellement de toi. Celui qui a la capacité de voir Dieu saura se positionner dans le temps selon Dieu. Et je prie ce soir, alors que je parle, que tu entres aussi dans cette dimension où tes yeux sont en mesure de voir Dieu, pour que tu ne puisses pas occuper, te laisser aller par le mouvement des hommes, mais à te positionner selon Dieu. Je prie en ce soir que tes yeux spirituels soient en mesure de voir Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'il attend réellement de toi. Donne-moi un bon amen et j'avance. Étienne pouvait voir Dieu. Il pouvait voir la gloire de Dieu. Ainsi donc il ne pouvait pas reculer. Et je parle aussi à quelqu'un, peut-être tu es là. Tu fais face à des adversités, à des gens qui sont en train de faire comme si t'intimidaient, pour que tu puisses suivre leur mouvement. Mais je prie ce soir que tes yeux soient en mesure de voir la gloire de Dieu, pour comprendre que ce n'est pas le temps de reculer, mais Dieu t'appelle à avancer. Dieu t'appelle à prêcher la parole. Même si tu te retrouves dans un environnement où les sons sont en train de t'opposer à toi, mais je prie que tes yeux soient connectés au ciel pour comprendre ce que Dieu attend de toi. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il n'y a pas que Tienne. Il y a aussi Pierre. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus, après avoir donné de la nourriture à plus de 5000 hommes, il renvoya ses disciples pour lui dire de le précéder dans la mer. Et lui, il était monté sur la montagne pour prier. Et pendant que la barque était dans l'eau, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, le vent était contraire. Et la barque était en train de s'agiter. Et écoutez, Jésus-Christ marchait sur l'eau. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Les disciples voient Jésus marcher sur l'eau, mais pour eux, ils n'avaient pas vu Jésus. Parce que la première réaction, c'était quoi? Ils se sont écriés. C'est un fantôme. C'est un fantôme. C'est-à-dire, eux, leurs yeux ne pouvaient pas voir que c'était Jésus. Leurs yeux ne pouvaient pas voir que c'était Jésus. Mais j'aime un homme. J'aime un homme. Celui, il s'appelle Pierre. Alors que peut-être les disciples étaient déjà dans cette peur-là de croire que c'était un esprit de mer qui les a apparus. Puis Pierre, Jésus-Christ leur dit, c'est bien moi, rassurez-vous. Alors Pierre a compris que c'est ma saison à moi d'expérimenter des choses nouvelles avec Dieu. Pierre a compris, pendant que les autres étaient en train de voir un fantôme, Pierre pouvait voir Jésus dans une nouvelle dimension et lui aussi bénéficier de cette dimension-là. Pierre pouvait voir que c'est mon temps en moi d'expérimenter aussi des choses. Les disciples étaient certainement habitués à un Jésus qui guérissait les malades, à un Jésus qui donnait de la nourriture, mais ils n'étaient certainement pas habitués à un Jésus marchant sur le eaux. Mais ce jour-là, alors que tout le monde voyait un fantôme, Pierre, lui, voyait Jésus et pouvait comprendre que c'est sa saison de monter avec Christ. J'aimerais te dire une chose. Deux fois, on passe à côté de nouvelles dimensions avec Dieu parce qu'en lieu place de voir Christ, nous voyons un fantôme. Lorsque Christ t'apparaît, tu le vois comme un fantôme. Tu ne pourras pas saisir que c'est ton temps pour marcher sur l'eau. Pierre avait compris que c'est mon temps pour marcher sur l'eau. Alors que Jésus-Christ lui dit, viens. Pierre n'a pas hésité parce que ses yeux pouvaient voir
Ce n'est pas un fantôme, mais c'est Jésus. C'est mon maître. Et lorsque Pierre a mis le pied sur l'eau, Pierre ne pouvait pas s'enfoncer. Et je prie aussi que ce soir, quelqu'un qui soit en mesure de voir Dieu, afin de pouvoir monter des dimensions avec lui. Alors que certains peut-être pourraient le voir comme un fantôme. Je prie que tes yeux soient en mesure de le voir comme étant le maître qui va pouvoir t'emmener dans de nouvelles dimensions. Alors que les autres le verront comme étant un homme vulgaire. Je prie que tes yeux soient en mesure de voir le maître qui a la capacité de te donner la capacité de marcher sur l'eau. Les yeux sont très importants. Et surtout lorsqu'on est en mesure de voir Dieu. J'aime Dieu. Ce qui s'était même passé même du temps d'Élysée. Alors que les Syriens avaient attaqué les Israélites, plutôt Élysée. Géasi sortant, il a vu une grande armée des Syriens. Et il pouvait fuir, dire au maître, et s'il pour la biso. Mais Élisée lui a dit, tranquillise. Il pria pour lui que ses yeux s'ouvrent, pour qu'il soit en mesure de voir la grande armée qui l'entoure. Et j'aime Géasi. Lorsque ses yeux se sont ouverts, il pouvait voir la grande armée et s'est tranquillisé. Et je prie aussi que quelqu'un ce soir, que tu sois en mesure de voir la grande armée qui t'entoure, pour que tu ne sois pas terrifié par des sorciers, pour que tu ne sois pas terrifié par des sorciers, pour que tu ne sois pas terrifié par des hommes dont tu as la capacité de marcher sur eux. Élisée et Géasi pouvaient voir la grande armée qui les entourait. Ainsi donc ils pouvaient se tranquilliser. Et je prie aussi ce soir que quelqu'un, peut-être tu es là, tu traverses des moments de tourmente, où tu te poses mille et une questions. Est-ce que Christ est avec moi? Mais je prie que ce soir, que tes yeux soient en mesure de voir Dieu, pour que tu n'aies pas à être terrifié par les circonstances du monde, mais à comprendre que Dieu est avec toi. Amen, amen. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 2, à partir plutôt du verset 16, l'apôtre Paul est en train de faire une prière. Il dit, je prie que le Dieu du ciel vous donne l'esprit de révélation, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, autrement dit les yeux de l'esprit, afin que vous sachiez. Lorsque les yeux s'ouvrent, on entre dans la connaissance de choses. On ne vit plus dans l'ignorance. Les yeux viennent afin que l'ignorance puisse disparaître et entrer dans l'épisode de la connaissance. Et je prie aussi que ce soir, que la lumière de Dieu sois en mesure d'éliminer un cœur ce soir, afin que tu sois en mesure d'entrer en connaissance de ce qui est Dieu et de ce qu'il a prévu pour toi. Donne-moi un amen et j'avance. Les yeux sont très importants. Mais cependant il y a un problème. Le problème qui se passe ici, c'est que plusieurs ne sont pas en mesure de voir Dieu. On se retrouve sous cette réalité d'aveuglement spirituel. Et c'est ce qui se passe dans les textes que nous avons lus dans le livre de Luc. L'histoire se passe tout juste après la résurrection de Jésus. Jésus-Christ devrait ressusciter après 3 jours. Et on nous dit un jour, les femmes étaient parties pour embaumer le corps de Jésus. Et en allant, ils ont vu que le tombeau était vide. Et un ange leur apparut et leur a dit que Jésus-Christ est ressuscité. Ils étaient étonnés. Ils sont retournés pour aller dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Mais regardez, le disciple tient
les discours de femmes de rêverie. C'est-à-dire, ils ont pensé que les paroles de femmes étaient fausses. Oublions même les paroles que Christ leur avait dit alors qu'il était encore vivant. Ils n'ont pas cru à ce que les femmes les ont annoncé. Et du coup, un soir, le même jour, deux disciples allaient dans ce village qu'on appelle Emmaüs. Et dans leur marche, on nous dit que Jésus-Christ fut marche avec eux. Mais la chose qui m'étonne, c'est qu'on nous dit leurs yeux ne pouvaient pas reconnaître que c'était Jésus. Maintenant, je me pose la question. Est-ce que Jésus-Christ avait-il changé de forme? Jésus-Christ avait peut-être changé de voix. Ou je ne sais pas, peut-être changé de morphologie ou comment. On nous dit simplement que leurs yeux n'étaient pas en mesure de voir Jésus. Le problème de ces disciples, c'est que ils étaient frappés d'aveuglement spirituel. Et c'est ce qui arrive à plusieurs en ce siècle présent. Ces deux disciples sont en train de symboliser deux types de catégories de personnes qui sont frappées d'aveuglement spirituel. La première catégorie de personnes, ce sont ceux qui se limitent par leur savoir apparent. Ceux qui pensent pouvoir tout connaître de Dieu. Ceux qui pensent pouvoir limiter Dieu dans un cadran. Ceux qui pensent que notre Jésus, il est comme ça. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ vient à un autre elle, il dit ça, c'est pas Jésus. Il limite Dieu dans un cadran. Et cette sorte de conception crée une sorte de voile, de telle sorte que lorsque Christ se révèle, que tu ne sois pas en mesure de détecter que c'est lui. Le problème avec ses disciples, c'était quoi? C'est que dans leur tête, ils ne s'imaginaient pas que Jésus-Christ pouvait ressusciter. Ils s'attendaient à un Jésus-Christ normal. Écoute même leur discours alors qu'ils étaient en train de parler. Nous espérions que ce serait lui. Autrement, pour dire qu'on s'est trompé, que ce n'est pas lui. C'est-à-dire pour eux, ils avaient une certaine connaissance de Dieu. Et ils avaient limité Christ dans ces cadrans-là. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu limites Dieu dans un cadran, tu t'empêches de nouvelles facettes liées à sa personnalité. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est un tout que dans notre marche nous découvrons progressivement. Dans la marche avec Dieu, il faut apprendre à s'attendre à lui et à ne pas les programmer. Le problème avec nous en ce temps-ci, c'est parce que nous cherchons à programmer Dieu. On est tellement habitué à Dieu. On a une certaine connaissance de Dieu. Voilà pourquoi on se prive de nouvelles dimensions avec lui. Dans le livre de Genèse, j'aime ce que Abraham fait. Il offrit l'autel. Et il donna à Dieu un nom. Et ce nom est El-Olam. El-Olam. Qui veut dire le Dieu de l'éternité. Le Dieu de l'éternité, ça veut dire quoi? Il n'a ni commencement et n'aura jamais de fin. J'aimerais dire à quelqu'un, un Dieu qui n'a ni commencement ni fin, penses-tu pouvoir les limiter? Le problème c'est qu'on pense pouvoir tout connaître de Dieu. Alors on se prive de nouvelles dimensions avec lui. Lorsque tu t'avances avec Dieu, tu t'avances avec quelle attitude? Lorsque dans ta marche avec Dieu, penses-tu pouvoir déjà maîtriser Dieu? Dans le livre de Jean chapitre 9,
Jésus-Christ parle aux pharisiens, il leur dit: je suis venu apporter un jugement pour que ceux qui ne voient pas voient. Mais pour ceux qui voient déjà, deviennent comment? Aveugles. C'est-à-dire, lorsque tu penses déjà voir, tu tombes dans l'aveuglement. Le problème avec nous, c'est qu'on pense déjà pouvoir tout connaître de Dieu. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on ne soit pas en mesure de le voir. Les disciples étaient tellement habitués à un Jésus normal. Ainsi donc, lorsque le Jésus ressuscité était venu, leurs yeux ne pouvaient pas reconnaître que c'était lui. Parce qu'ils avaient déjà leur connaissance de Jésus. Continue à limiter Dieu dans ton cadran et tu continueras à passer à côté de ses facettes. Le Dieu que nous prions est le Dieu de l'éternité. Alors je prie que ce soir, que Dieu t'amène à comprendre que tu dois les désirer avec une autre soif. Le Dieu que nous étions venus chercher à ma rencontre 2021, sa manière d'opérer à ma rencontre 2021 ne sera pas forcément la même avec cette année. Alors lorsque tu t'avances auprès de Dieu, avance-toi avec une soif de vivre quelque chose de nouveau avec lui. Car chaque rencontre avec Dieu est une opportunité pour découvrir et apprendre sur une de ses facettes. Chaque rencontre avec Dieu te permet de connaître Dieu. Alors chaque fois que tu seras en train de prier, je prie que tu pries avec la soif de connaître Dieu. J'aime ce que Moïse avait fait. Moïse était un homme qui avait vu Jésus. Il avait vu Dieu dans le buisson ardent. Il pouvait voir Dieu. Mais lorsque Dieu lui a appelé dans les montagnes de Sinaï, il dit: si je trouvais grâce à tes yeux, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Il pouvait certainement comprendre que Dieu est un Dieu grand. Il n'est pas limité dans un cadran. Ce n'est pas parce que hier tu as vu Dieu dans un buisson que forcément tu as tout maîtrisé de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 26, l'Éternel est en train de dire à Paul: je t'ai établi ministre de ce que tu as vu. Et pour ceux dont je t'apparaîtrai. Cela veut dire, aujourd'hui tu as pris une connaissance de moi. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. J'aimerais dire, Dieu est au-delà de la manière dont on peut le définir. Tu n'as pas besoin de donner à Dieu des définitions. Voilà pourquoi même lorsque Moïse pouvait demander à Dieu son nom, Dieu lui a dit seulement: je suis. Parce qu'il n'y a pas de terme propice pour définir Dieu. Je prie que ce soir que Dieu renouvelle ta soif. Je prie que ce soir que Dieu renouvelle ta soif. Que tu sois en mesure de désirer Dieu comme tu l'as jamais fait. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux dont le diable aveugle l'intelligence. C'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 4. On est en train de voir qu'il y a une catégorie de personnes dont le diable aveugle l'intelligence. Et cette catégorie de personnes, ce sont ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Il y a certaines personnes qui pensent pouvoir être dans la neutralité. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'existe jamais de neutralité en termes de spiritualité. Regarde, même dans le livre de Genèse, on est en train de dire: il y a un matin et il y a un soir. Il y a les ténèbres et il y a la lumière. Et dans le livre d'Ésaïe, la Bible est en train de dire: voici les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité le peuple. Mais la véritable lumière, c'est Christ. Comme pour dire, tout celui qui n'est pas en Christ est dans les ténèbres. Le diable viendra te faire croire que tu es naître.
Le diable te fera croire que voilà, même si tu ne pars pas à l'église, ça fait quoi? Tu es à la maison, tu ne pratiques pas les péchés. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas Dieu, tu vis dans les ténèbres. Et toute ta vie sera dans le noir. Et rapidement, j'aimerais épingler quelques 3 vérités qui arrivent lorsque on est dans l'aveuglement spirituel. La première des choses qui arrive lorsqu'on est dans l'aveuglement spirituel, c'est qu'on perd tout espoir. On vit dans le désespoir. Un homme qui vit dans l'aveuglement spirituel n'a pas d'espérance. Parce qu'il ne voit pas. Il ne sait pas s'intégrer dans son milieu. Alors il est tellement désespéré. Il ne sait pas quoi faire. La Bible est en train de nous dire ceci. Le voleur, le diable, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Souvenez-vous encore dans Matthieu, on a dit que l'œil est la lampe du corps. Lorsque les yeux ne voient pas, c'est tout le corps qui est dans le noir. Et les ténèbres est un véritable terrain pour le diable. Le diable opère dans les ténèbres. Ainsi donc, tous ceux qui sont dans les ténèbres se retrouvent tout simplement dépouillés par le diable. La preuve, c'est avec cet enfant prodigue. On nous parle de cet enfant qui était dans la maison du Père. Il jouissait de tout le bienfait du Père. Mais le jour où cet enfant a quitté la maison du Père, le jour où cet enfant a quitté la lumière, toute sa vie était devenue ténèbres. Et là, le diable a commencé à opérer et à voler des choses. Il a commencé à le dépouiller, jusqu'à ce que cet enfant était devenu un point. Il voulait même manger les animaux de pourceau, les animaux de porc, les carouches. Mais je me demande, qu'est-ce qui avait aveuglé à cet enfant les yeux? De voir quelle était son identité réelle. Voyez-vous, lorsqu'on vit dans l'aveuglement spirituel, c'est ce qui arrive même dans ce temps-ci, dans ce siècle présent. Regardez comment est-ce que les gens sont prêts à tout à cause de l'argent. Vie de désespoir, où on est prêt à se faire un chien. Il y a des gens qui se font des chiens pour gagner de l'argent. Regarde même ces histoires qui s'est passées même à Dubaï. Les gens sont en mesure de manger même des matières humaines pour avoir de l'argent. Lorsqu'on est dans l'aveuglement spirituel, le diable te réduit tellement au point que tu crois que tu ne vaux absolument rien. C'est ce qui était arrivé à cet enfant prodigue. Il était tellement dans le désespoir qu'il a cru que sa vie, il valait les aliments de pourceau. Est-ce que Dieu t'a destiné à cela? Est-ce que Dieu t'a destiné à ces choses? Est-ce que Dieu t'a destiné à manger des animaux de pourceau? Les aliments de pourceau. Lorsqu'on vit dans l'aveuglement spirituel, on n'a pas la capacité de connaître qui on est. Et si on se laisse facilement aller par les diables. Deuxième de chose, lorsqu'on est dans l'aveuglement spirituel, on devient un instrument du diable. Un objet de divertissement pour le diable. C'est ce qui était arrivé à Samson. Dans les livres de Juges chapitre 16 verset 35, on nous parle que les Philistins étaient en fête. Et dans leur joie, ils ont dit: appelez-nous Samson pour qu'il vienne nous divertir. Parce qu'en ce temps-là, les yeux de Samson étaient déjà crevés. Il ne pouvait plus voir. Et Samson était venu. La Bible dit que Samson dansa devant eux. Il s'était mis à les amuser.
Et c'est ce qui arrive lorsqu'on est dans l'aveuglement spirituel. On devient tout simplement un instrument avec lequel le diable se joue à tout moment. Écoutez, il y a une précision. Samson avait les yeux. Mais les yeux ne lui ont pas empêché de devenir un instrument de divertissement. Les yeux symbolisaient la puissance de Samson. L'objet qui faisait sa force. Mais des yeux, plutôt quoi? Le cheveu. Je parle plutôt des cheveux. Les cheveux sans des yeux ne te serviront à rien. Et feront que tu sois toujours un instrument de divertissement devant le diable. Samson avait ses yeux qui poussaient. Il avait certainement ses forces. Mais on pouvait se jouer de lui. Pourquoi? Parce que ses yeux ne voyaient pas. Et c'est ce qui arrive même dans ce siècle présent. Les gens pensent pouvoir venir à l'église, ça suffit. Les gens pensent pouvoir prier, ça suffit. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. La prière, c'est comme un combat. Tu es en train de donner des coups à un adversaire. Mais quand tu donnes des coups, en principe, tu dois voir pour détecter où est ton adversaire, pour que lorsque tu vas donner des coups, que ça l'atteigne. Mais le problème, ce qui est là, c'est que les enfants de Dieu en ce temps-ci ont pris, on jeûne, on va à l'église. Mais on remarque encore plusieurs vies sont des terrains de divertissement pour le diable. Pourquoi? Parce que les yeux ne sont pas en mesure de voir. Les yeux ne sont pas en mesure de voir. J'aimerais te dire, au-delà de la prière, on a besoin de voir pour être précis dans ta prière. Les yeux te donnent la précision même lorsque tu pries. C'est-à-dire, ça te donne de précision lorsque tu as l'arme en train de tirer. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont en train de tirer vague et vague. On est là, on prie, voilà, on cherche. Mais si tu n'es pas en mesure de détecter où est réellement ton adversaire, tu seras en train de faire des prières qui divertissent le diable. Je prie que ce soir que Dieu ouvre tes yeux pour que tu ne sois plus un instrument de divertissement pour les diables. Et la troisième des choses que je vais parler avant de chuter, c'est que l'aveuglement spirituel nous empêche de vivre notre véritable vie. Lorsque quelqu'un est aveuglé, il vivra dans les tâtonnements. Et il ne vivra pas ce que Dieu a prévu pour lui. C'est ce qui était arrivé à Paul. Paul pensait pouvoir servir Dieu. Avant sa conversion, bien sûr, il pensait qu'il était dans le vrai. Il pensait que ce qu'il était en train de faire, c'est ce que Dieu attendait de lui. Mais alors qu'il était totalement à côté de la plaque, plusieurs dans ces temps-ci sont à côté de ce que Dieu a prévu pour eux, tout simplement parce que leurs yeux ne voient pas. À côté de la vie que Dieu a prévue pour toi, à côté de la personne que Dieu a prévue pour toi, parce que tes yeux ne sont pas en mesure de voir. Les yeux te permettent de connaître qui tu es, pour savoir c'est à quoi Dieu t'attend. Paul ne pouvait pas connaître qui il est aussi longtemps qu'il demeurait encore dans les ténèbres, aussi longtemps qu'il demeurait encore dans les noirs. Il ne pouvait pas savoir qui il est, parce qu'il vivait dans les ténèbres. Mais j'aime Dieu, parce que sa volonté pour nous, c'est pas pour que nous puissions demeurer dans les ténèbres. Raison même pour laquelle il a quitté le ciel, il est descendu sur terre. Le jour de sa chair, dans les temples,
On lui a donné les livres d'Ésaïe. En l'ouvrant, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour annoncer une année de grâce, et pour que les aveugles recouvrent la vue. Dieu veut pour tout un chacun de nous que nous soyons en mesure de voir, que nos yeux soient en mesure de voir, que nos yeux soient en mesure de voir. Voilà pourquoi lorsque ses disciples étaient frappés d'aveuglement, ils pouvaient les localiser dans le chemin de Maïs. Jésus-Christ pouvait savoir que ses disciples ont un problème. Ses disciples ont une maladie des yeux que je dois traiter. Et je prie que le Seigneur localise aussi quelqu'un ce soir. Car Christ est venu afin que nous ne puissions pas demeurer dans les ténèbres. Car Christ est venu afin que nos vies ne soient pas des terrains de divertissement pour le diable. Christ est venu afin d'éclairer nos vies. Et j'aime ce qui se passe. Alors qu'ils faisaient une marche avec eux, alors qu'ils étaient ensemble, ces disciples ont parlé, ils ont rencontré tout ce qu'ils avaient à dire. Et puis après, Jésus-Christ s'était mis à leur parler. Jésus-Christ a commencé à les parler. Et c'est là qu'a commencé le processus du renouvellement. Parce que la révélation de parole de Dieu est claire. La Bible dit qu'elle donne l'intelligence aux simples. Jésus-Christ a commencé à les parler. Jésus-Christ a commencé à se révéler à eux. Car c'est lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, c'est alors là que sa lumière a la capacité d'éclairer sa vie. Pour Paul, il a fallu que dans la route de Damas, qu'une lumière resplendisse, qu'il soit en mesure de voir Dieu, le Dieu véritable dont il pensait pouvoir connaître, mais alors qu'il était totalement à côté de la place. Il a fallu qu'en ce jour-là, que la lumière resplendisse pour qu'il puisse prendre conscience et sortir de l'aveuglement. Et en ce jour-là, Jésus a commencé à parler à ses disciples. Jésus a commencé à parler à ses disciples. Mais ce n'était pas limité là. Jésus peut bien te parler. Jésus peut bien se révéler à toi. Mais il y a aussi la part de l'homme. Et c'est là que je vais chuter. Quand Jésus-Christ leur parlait, il a parlé à leur cœur. Et si vous regardez même dans la suite de ces versets, vous regardez que leur cœur était en train de bouillonner. C'est-à-dire la parole de Dieu avait de l'effet sur leur cœur. Mais il fallait qu'eux puissent saisir cela pour entrer dans une nouvelle dimension, pour que leur aveuglement tombe. La Bible dit qu'ils étaient arrivés dans la ville où ils devaient arriver, et il faisait déjà soir. Il faisait déjà soir. Et ils ont dit à Jésus, reste avec nous. Reste avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un, le plus important, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu vient se révéler à toi, il est important de lui ouvrir ton cœur. Ses disciples avaient compris que le Jésus, cet homme n'était pas un homme ordinaire, et qu'on ne devait pas lui laisser seulement passer comme ça, et que nous devons l'accueillir dans notre maison. Ils ont dit à cet homme, reste avec nous. Mais ils ne connaissaient pas cet homme. Mais ils ont pu saisir en ce jour-là que c'est leur temps. Et je prie aussi que quelqu'un puisse comprendre qu'en ce jour, que c'est le temps. Ce n'est pas demain. Lorsque tu laisses Christ passer,
tu passeras à côté du temps qu'il avait prévu pour toi. C'est le temps de saisir Christ et lui dire, reste avec moi. Reste avec moi. Ces gens ont appelé Christ. Ils ont dit reste avec nous. Ces disciples ont dit reste avec nous. Et j'aime ce qui s'est passé. Alors que Jésus-Christ est entré dans sa maison, dans leur maison, la Bible est en train de nous dire, Jésus-Christ a pris le pain. Bizarrement, Jésus-Christ n'était pas le propriétaire de la maison, mais Jésus-Christ prend le pain. Cela veut dire, lorsque Christ entre dans ta vie, lorsque la lumière arrive, il ne faut pas les cacher. Parce que des fois, qu'est-ce que nous faisons? Christ vient, on lui dit entre. Je t'accepte comme mon sauveur, mais je ne t'accepte pas comme mon Seigneur, mon maître. Parce que lorsque Christ doit entrer, pour qu'une lumière éclaire la maison, il faut que la lumière soit sur la table. Il faut que la lumière prenne le commande. Il fallait que Jésus-Christ prenne le contrôle de cette maison. Il était un invité, mais ils ont compris ça, c'est pas un invité ordinaire. Nous devons lui laisser la place. Et je prie aussi que quelqu'un ce soir comprenne qu'il doit laisser à Dieu la place. Je prie que quelqu'un ce soir comprenne qu'il doit laisser à Dieu la place. Alors que je parle, je prie que tu saisisses que ce soir, c'est le temps de laisser à Dieu la place. Je prie que ce soir que tu saisisses que c'est le temps de laisser que la lumière puisse se prévaloir. C'est laisser en ce que la lumière soit sur la table. La Bible dit, ses disciples, et avec Jésus a pris le pain. Il leur a donné. Et c'est alors que leurs yeux s'ouvrirent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que tes yeux soient en mesure de s'ouvrir, sois en mesure de laisser à Dieu l'espace. Laisse à ce que Dieu prenne le contrôle de ta vie. Laisse à ce que Dieu entre. Il est en train de dire, voici je me tiens à la porte, je suis en train de frapper. Et ce soir Jésus est en train de frapper dans le cœur de quelqu'un. Jésus est en train de frapper dans ton cœur. Laisse que ton cœur s'ouvre à lui. Ouvre ton cœur à lui. Ce soir au son de ma voix, je prie que quelqu'un comprenne que c'est le temps de laisser à Dieu l'espace. De laisser à Dieu l'espace. Est-ce que le peuple de Dieu peut comprendre que ce soir, c'est le temps de laisser à Dieu l'espace? Les disciples avaient compris que nous ne devons pas lui donner le pain, mais c'est à lui de nous donner le pain. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir ce n'est pas à toi de dicter à Dieu ce qu'il doit faire de toi, mais c'est à lui laisser de dire, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je ne sais pas comment tu le feras, mais je prie ce soir que tu prennes le contrôle. Je prie ce soir que tu prennes le contrôle. Alors que je parle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre que c'est le temps de laisser à Dieu l'espace? C'est le temps de disparaître pour que Dieu apparaisse. C'est le temps de disparaître pour que Dieu puisse apparaître. C'est le temps de dire à Dieu, entre en action. Entre en action. C'est le temps de dire à Dieu, viens éclairer. Viens éclairer. Emmène-moi à expérimenter de nouvelles choses. J'étais en train de dire, notre Dieu est un Dieu de l'éternité. Il est un Dieu de l'éternité. On ne le limite pas. Ce soir, peut-être tu as déjà vécu Dieu, mais je te demande de renouveler ta soif, de comprendre que ce soir, il t'appelle à de nouvelles dimensions.
dimensions. Il t'appelle à monter avec lui. Il t'appelle à expérimenter des choses. Alors que je parle, est-ce qu'un peuple peut s'élever dans la prière ce soir? Est-ce que quelqu'un peut s'élever dans la prière ce soir? De comprendre que c'est le temps de laisser à Dieu l'espace. De comprendre que c'est le temps de laisser à Dieu l'espace. Je dis, c'est le temps de laisser à Dieu l'espace. Lui sait ce qu'il a prévu ce soir. Alors ne te retire pas, ne te retire pas. Ne te retire pas ce soir. Ne te retire pas ce soir. La main de Dieu est là ce soir. Et je prie que tu te saisisses. Je prie que tu saisisses ton temps de la visitation. Je prie que tu saisisses ton temps de la visitation. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. C'est le temps de voir Dieu. Monte ton esprit ce soir. Monte ton esprit ce soir. C'est le temps d'expérimenter des choses nouvelles. C'est le temps que les écailles tombent. Le temps pour que les écailles tombent. 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 Comprends que c'est le temps, c'est le temps. Je suis disposé à soiffer que ton nom tient de sens. Je suis disposé à soiffer que ton nom tient de sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que l'onction de Dieu, l'onction de Dieu est disponible pour tout celui qui se dispose? L'onction de Dieu est disponible pour tout celui qui se dispose. Pour tout celui qui se dispose ce soir. Hey, Jésus! Que ton onction descende sur moi. C'est le temps de vivre une nouvelle dimension avec Dieu. Disposé à vivre de nouvelles dimensions.